Bonjour, ici Sébastien avec le marketeur français et aujourd'hui pour cette vidéo d'étude de cas, j'accueille Catherine Booth et sa collaboratrice Brigaine qui fera peut-être un petit coucou tout à l'heure à l'occasion. Voilà. Euh, Catherine et Brigaine ont utilisé la méthode du toboggan du lancement orchestré, qui est une des stratégies marketing que j'enseigne, afin de lancer une formation en ligne dans une activité où on n'est pas habitué à voir justement des vidéos sur Internet et de la formation sur Internet, c'est-à-dire une activité d'équitation éthologique, c'est-à-dire l'équitation qui tient compte du comportement de l'animal. Donc elle va nous en parler, nous expliquer comment elle a réalisé en une semaine l'équivalent de plus de la moitié du chiffre d'affaires de toute l'année précédente et nous expliquer en fait qu'est-ce que ça leur a apporté à elle et à son mari. Donc bonjour Catherine. Bonjour Sébastien et bonjour à tous. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton centre de formation et nous raconter un peu l'histoire qui t'a amené à être un jour assise dans séminaire Entrepreneur Libre? Alors en fait, mon mari est australien. Il est arrivé en France il y a 15 ans et il est spécialisé, il a une énorme notoriété internationale dans le monde de l'équitation éthologique, donc c'est dans l'étude du comportement de l'animal et donc de prendre en compte l'apprentissage de l'animal dans l'équitation. Et en fait, moi avant, j'étais directrice d'école et institutrice pendant 7 ans et j'ai fait une reconversion professionnelle qui m'a amenée à rencontrer mon mari. Donc je suis partie dans le monde des chevaux. Il était salarié pendant 10 ans d'un haras dans les Yvelines. Et en 2012, on a décidé de quitter ce haras et on a créé notre propre entreprise. Donc, qui s'appelle la société Andy Booth, du nom de mon mari. Et à partir de là, tous les deux, on a commencé à faire des stages parce qu'on faisait le même métier tous les deux, c'est-à-dire de l'éducation. On faisait des stages un peu partout en Europe, beaucoup de stages amateurs et de stages professionnels. Donc, on était à deux, les pieds dans le sable, en train d'enseigner, travailler des chevaux à longueur de temps. Donc, on gagnait vraiment notre vie sur du présentiel. En deux... Quand tu dis on faisait beaucoup de stages, vous faisiez vraiment énormément de stages, c'est-à-dire plus d'un par semaine euh, Oui, et à l'international en plus, donc ouais. En fait, on passait entre 3 et 4 jours par mois à la maison. quand même. Donc, ça marchait très bien, on était très contents, mais on était aussi conscient qu'on ne pouvait pas continuer ça toute notre vie. Et on avait le projet de fonder une famille en plus. Donc, ça allait être compliqué. Et en 2014, on a eu le bonheur de devenir parents d'une petite Sophie qui a donc maintenant 3 ans, bientôt 3 ans. Et ce jour-là où je suis tombée enceinte, il a fallu que j'arrête moi de me déplacer. Aussi, on travaille quand même pas mal de chevaux dangereux. Donc, j'ai arrêté aussi de travailler les chevaux pour moi. Donc, on s'est retrouvés séparés. Mon mari est parti sur la route et moi, je suis restée à la maison. Et là, de ce fait, s'est posé la question de créer une autre façon de gagner notre vie. Donc, j'ai commencé à lancer des produits par DVD. On a créé des supports pédagogiques pour pouvoir enseigner notre méthode différemment que juste en présentiel. Donc, on a d'abord pensé au DVD. Et donc, j'ai créé un commerce en ligne qui fonctionne aussi très bien et il représente 30% de notre chiffre d'affaires. Donc, on était très contents. Et tout doucement, je me suis retrouvée à la tête d'une entreprise que moi-même, j'avais du mal à gérer. Et j'étais un petit peu débordée. On n'était qu'à deux, donc mon mari continuait à avoir les pieds dans le sable et moi, j'essayais de gérer, de créer les produits, etc. Alors, tu ne le dis pas, parce que moi je le sais, donc je peux me permettre d'être moins modeste, mais effectivement, une des raisons pour lesquelles justement Andy et toi aviez les pieds dans le sable aussi longtemps, c'est parce que Andy a une expertise extrêmement pointue dans le secteur de l'équitation et a débourré un zorse. Alors, peux-tu, notamment, alors peux-tu un petit peu nous en parler? Parce que si j'ai bien compris, ça l'a amené après à avoir une rubrique dans Cheval Mag, qui est le premier magazine équestre, à participer à des émissions sur Equidia, à avoir un livre qui a été publié à son sujet qui s'appelle Andy, le parcours d'un chuchoteur. Et tout ça démarre, si je comprends bien, à partir du débourrage de ce zorse. Alors, est-ce que tu peux nous Oui. expliquer ce que c'est? En fait, à l'époque, il était aux États-Unis parce qu'il a fait toute sa formation aux États-Unis et il a récupéré un zorse, c'est-à-dire un monsieur avait acheté un zorse. Un zorse, c'est un croisement entre un zèbre et un cheval. Donc, le père était zèbre et la jument cheval. Et donc, ça donne un zorse. Donc, c'est un animal à moitié zèbre, à moitié cheval. Le zèbre est réputé indomptable, donc on ne peut pas débourrer, qu'on ne peut pas monter. Et donc, en fait, mon mari, avec tout son apprentissage,
a accepté un peu ce challenge de débourrer cette drôle de bête, qui est magnifique d'ailleurs. Et en fait, c'est ce qui a fait sa réputation, parce qu'il il a utilisé justement toutes ces connaissances qu'il avait pour pouvoir la débourrer. Comme c'est un animal quand même hors norme, bah forcément en termes de communication, c'est assez facile, même à l'heure actuelle. Hein, je mets une publication avec elle qui s'appelle Stormy et je vais avoir des milliers de vues et je vais mettre une belle photo avec un cheval classique, mais ça n'a pas du tout le même impact. Donc actuellement, elle est encore très facile à utiliser dans tout ce qui est communication. Et donc, c'est ce qui a fait dans un premier temps sa notoriété, parce que c'est l'homme qui a débourré le Zors. Je vais le montrer. Là, sur ton site, j'avais une petite page où on voyait Stormy. Stormy, voilà. Voilà, Donc, voilà. Et ce qui fait connaître mon mari aussi, c'est qu'il peut monter les chevaux en les éduquant avec sa méthode. Il les éduque à pouvoir répondre à des actions très légères du cavalier. Donc, il peut monter ses chevaux, comme là, on voit, juste avec une cordelette autour du cou du cheval et il maîtrise parfaitement les pieds de son cheval. Et donc, un Zors, c'est, on va dire, parmi les équidés, ça serait un des plus difficiles à dompter, c'est ça? Voilà. Alors, il y en a très peu de par le monde. On estime à peu près à 200. Ce sont des hybrides. Et puis, bon, nous, on déconseille fortement parce qu'ils sont quand même très, très proches du zèbre, donc avec un très énorme instinct de fuite. Donc, si on ne sait pas gérer, c'est vite dangereux. Donc, voilà. Ok, donc ce que vous avez constaté, c'est que cette expertise, c'est un avantage dans le sens où ça vous permettait de vendre le présentiel, mais en même temps, c'était aussi potentiellement un problème parce que ça vous forçait à être, comme tu dis, les pieds dans le sable. Et puis avec les risques de blessure aussi, pour lui comme pour moi, et que de ce fait, du jour au lendemain, tout s'arrête. Donc, on était vraiment conscient qu'il fallait qu'on crée d'autres produits qui ne reposent plus uniquement sur notre présentiel devant les gens avec un cheval face à nous, quoi. Et surtout en devenant parent. Alors là, c'est devenu encore pire. La prise de conscience était vraiment réelle. Et donc, moi, j'ai commencé à m'intéresser un peu et j'avais besoin, après ma grossesse, de me remettre à flot, physiquement aussi. Et j'ai commencé à prendre des cours en ligne avec une personne que tu connais très bien, qui s'appelle Maryse Lehoux. Oui, Qui a fait des lancements orchestrés avec toi, qui a fait partie des agisseurs. Et en fait, en voyant tout ce qu'elle faisait en ligne, je me dis, mais c'est génial ce qu'elle fait. Pour ceux qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas Maryse Lehoux, Maryse est experte en yoga et fondatrice d'un site très connu de yoga qui s'appelle Diva Yoga. Elle a écrit un livre qui s'appelle Yoga Rose. J'ai aussi fait une étude de cas avec Maryse, donc sûrement quelque part sur la même page où vous êtes, je vous mettrai le lien pour aller voir l'étude de cas de Maryse et comment elle est passée de enseigner localement le yoga dans ses cours à maintenant aider des dizaines de milliers de personnes avec les vidéos en ligne. Et donc, en fait, c'est pas que tu m'as découvert d'abord en me cherchant moi, c'est qu'en fait, tu as pris des cours de yoga. Voilà, et j'ai vu l'étude de cas avec Maryse. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser sur ce que tu faisais. Et c'était peu de temps avant Entrepreneur Libre. Donc, j'ai dit, je vais aller au séminaire, ça va me faire du bien. Je suis partie au séminaire. Bon, déjà, là, ça a été très enrichissant pour moi parce que ça a levé pas mal de blocages, de manque de confiance que j'avais aussi sur l'entreprise, de savoir ce que c'était que le marketing parce que j'avais aucune formation, moi, à la base, dans tout ça. Je faisais vraiment au feeling et ce que je dis tout le temps, je surfais sur le nom de mon mari, en fait. C'est tout ce que je faisais. Et en fait, suite à Entrepreneur Libre, déjà, ça m'a levé le gros blocage que j'avais d'embaucher. Donc, c'est pour ça que maintenant, il y a Briegen. C'est grâce à toi. Suite à Entrepreneur Libre, c'était une des décisions que j'ai prises sur le séminaire. Donc, Briegen a commencé au 1er novembre. Et puis en même temps, j'ai décidé de suivre tes formations, donc le lancement orchestré, la machine à vendre, pour vraiment pouvoir me former dans tout cela et vraiment d'aboutir au lancement de notre formation en ligne. Ça, c'était vraiment un projet que j'avais et j'ai dit, ça y est bon, je me lance sur 2016-2017, il faut que l'on construise ça. Donc du coup, Briegen faisait partie intégrante de ce projet. Elle était embauchée vraiment pour nous rejoindre là-dedans dans cette aventure. Alors, la première étape quand on lance une activité, quelle qu'elle soit, et en particulier quand on lance une activité en ligne, c'est de faire une étude de marché pour savoir, mais en fait,
à qui on s'adresse, de quoi ils ont besoin. Et d'ailleurs, c'est une étape que souvent les personnes qui ont déjà une activité ont tendance un peu à bâcler spontanément parce qu'ils se disent non, mais c'est bon, je connais déjà, ça fait des années que je suis en cheval, donc je sais ce dont ont besoin les gens. Et heureusement, tu n'es pas tombé dans ce piège. Non, non, pas du tout. En fait, pareil, à Entrepreneur Libre, moi aussi, je suis arrivée à l'Entrepreneur Libre, j'étais persuadée de connaître mon avatar. Déjà, j'ai découvert ce que c'était avatar. Merci. Pour ceux qui regardent et qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un avatar? Un avatar, en fait, c'est notre client idéal. C'est la personne à qui on s'adresse, à qui notre produit va répondre le plus. D'après ce que j'ai compris, tu me dis si je te donne la bonne définition. C'est bien. Et c'est vrai que je continue à travailler dessus parce que je trouve qu'on n'est jamais assez précis en fait sur notre avatar. Donc en fait, en sortant d'Entrepreneur Libre, j'étais consciente mais que je connaissais pas réellement notre avatar. C'était vraiment trop vague. Pour moi, limite, tout le monde devait s'intéresser à notre produit. Et du coup, c'est vrai que dans ma tête, c'était clair, il fallait qu'on fasse un sondage pour pouvoir éclaircir cela. D'accord. Donc, première étape, c'était la réalisation du sondage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer à l'écran parce que pour obtenir des réponses à ce sondage, vous avez en fait utilisé le réseau que vous aviez, c'est-à-dire les personnes qui vous suivaient sur Facebook. Oui, alors depuis 5 ans, c'est qu'on faisait un énorme travail sur Facebook. Donc actuellement, on a maintenant un peu plus de 32 000 personnes qui nous suivent sur Facebook. Donc j'avais ces personnes-là qui étaient disponibles pour pouvoir répondre à ce sondage. On a tout un côté fan de par la notoriété de mon mari, donc c'était assez facile à pouvoir mettre en place. Et j'étais aussi consciente que j'avais un problème de transfert des gens de Facebook à notre mailing list parce que j'avais donc presque 30 000 personnes sur Facebook et j'avais un mailing que de 2400. D'accord. Donc, ce que vous avez fait, c'est que vous avez, puisque c'est là qu'il y a le plus de monde, vous avez posté sur la page Facebook d'Andy un message en fait tout simple. J'ai un message pour vous. Aidez-moi à faire évoluer l'équitation éthologique en répondant à mon sondage et le lien du sondage. Et en fait, la vidéo, je vais jouer juste à l'introduction. Ce qu'on va entendre, c'est une vidéo d'invitation. Bonjour, Andy Booth avec vous pour parler aujourd'hui d'un projet. Je suis sur un projet actuellement qui me passionne énormément et pour avancer avec ce projet, je veux besoin de votre aide. Et donc, en fait, il explique le projet et il demande aux personnes de remplir le sondage. Pour les membres de la formation à la machine à vendre, tu as accepté de partager le sondage pour qu'ils aient le contenu. Donc, si vous êtes membre de la formation, vous aurez le lien pour voir le contenu de l'étude de marché express. Mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu quel a été le retour? Parce que je demande de se concentrer sur cette étude de marché jusqu'à ce qu'on ait au moins 30 réponses qualifiées. Mm-hmm. Donc, toi, tu as eu les 30 réponses, même un peu plus. Oui, ça a été, attends que je reprenne. Oui, on a récupéré 2460 mails sur le sondage. Donc, il y a vraiment eu beaucoup de réponses. En fait, comme tu disais au départ, quand tu m'as présenté que c'était vraiment pas quelque chose qu'on voyait dans le monde du cheval, c'est ces vidéos en ligne. Et en fait, les gens ont été tellement surpris d'avoir ça et d'avoir ça en accès gratuit que ça a vraiment marché à fond. Enfin, même les grosses entreprises équestres comme le magazine équestre Cheval Mag et tout ça, tout le monde a partagé l'information parce que c'est tellement dans la mentalité du monde du cheval, c'est tellement incroyable que quelqu'un donne quelque chose de gratuit que ça s'est propagé fortement. Et oui, on a récupéré 2460 mails. Donc, on était très contents. Et aussi, on a vraiment pu cibler notre avatar. On s'est vraiment rendu compte qu'on avait le plus gros pourcentage de notre population, c'était beaucoup des amateurs qui faisaient du loisir dans une moyenne d'âge de 35 à 45 ans à peu près. Voilà, on a vraiment pu cibler beaucoup plus les choses. Donc, pour le lancement, pour réaliser les vidéos après, savoir à qui on s'adresse, c'est énorme. Et puis, c'est rassurant aussi. On sait où on va. On n'a pas besoin de devoir plaire à tout le monde. On doit plaire à une catégorie et c'est génial. Au départ, on a l'impression qu'on va se limiter, mais en fait, non, pas du tout, parce qu'au moins, on sait à qui on parle. Donc, c'est vraiment génial. Et aussi, autre chose, et merci parce que tu nous as aidés pendant le sondage, c'est que nous, on avait une vision au niveau du prix qui était largement en dessous de la réalité, en fait, des capacités de vente de notre produit. Et donc là, ça a été aussi très révélateur sur le sondage.
Ouais, je m'en souviens parce que tu avais posté le lien, tu avais annoncé sur la communauté de la formation que tu lançais ton sondage. Et Oui. quand je suis allé voir le sondage, je me suis dit, tiens, c'est drôle parce que t'as la fourchette de prix quand tu demandais aux gens combien ils seraient pas pour la formation, tu avais limité toi-même la fourchette de Oui, prix. ouais, ouais. Et pour nous, tu vois, dans notre regard habitué au monde du cheval, etc., on se dit, ah, mais c'est déjà énorme. Et puis après, on s'est dit, bah, de toute façon, c'est pas grave, on n'a rien à perdre à mettre plus, comme tu m'as conseillé. Et donc, on a mis plus. Et puis, bon, bah oui, tu avais raison. Tu avais raison parce que la fourchette, les gens, en moyenne, on était à 72 € par mois. On était prêts à mettre les gens, alors que nous, on avait mis une fourchette de prix qui s'arrêtait à 50 €. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, le tarif qu'on facture quand on va, et c'est encore plus vrai quand on vend de la formation ou de l'information, mais c'est vrai pour tout type de produit, le tarif aussi qu'on facture, si on est en dessous de l'attente des gens, ils vont avoir une attente en termes de qualité qui est inférieure et donc vont certaines fois moins acheter. Oui. J'avais fait le test à l'époque quand je vendais des DVD pour les célibataires de conseil, où je me suis rendu compte qu'en fait, le prix que j'avais fixé au départ pour le DVD, quand j'ai doublé le tarif, et ça a augmenté aussi mon nombre de ventes. C'est-à-dire que quand le tarif était plus bas, il y avait aussi moins de gens qui achetaient parce qu'ils se disaient, bon, ben voilà, Ça ça va peut pas être, être moins intéressant. c'est trop bon marché. Donc, ce qui est intéressant aussi, tu as soulevé un point sur lequel je voudrais que tu développes un peu, c'est que dans la machine à vendre, le lancement orchestré, j'insiste souvent sur le concept de marketing bienveillant. Et tu as mentionné que quelque chose qui était intéressant, c'est qu'en fait, au final, ce dont nous sommes en train de parler, et je vais montrer les pages et les emails, c'est en fait une stratégie de marketing qui t'a aidé à vendre ton produit. Et pourtant, ce que tu as mentionné, c'est que les gens ont partagé les contenus, on fait suivre, que ça a attiré l'attention d'un grand nombre de personnes, au lieu juste de se dire, oh là là, encore quelqu'un qui nous barbe avec de la pub. Alors, est-ce que tu peux expliquer, voilà, qu'est-ce qui a créé cet effet qui fait que les gens ont vraiment accroché et ont fait suivre autour d'eux? Eh bien, en fait, c'est vrai que moi, quand on me parlait avant de marketing, j'avais vraiment l'impression que c'était un truc où j'allais forcer les gens à acheter. Et j'étais très mal à l'aise avec l'idée. Donc, quand on me disait formation marketing, je me disais, oh là là, est-ce que derrière, je vais réussir à le faire? Et c'est vrai que c'est ce que j'ai aimé dans ton marketing, c'est une prise de conscience que, en fait, ce que l'on vend, c'est pour aider les gens. Nos produits que l'on vend, c'est pour aider les gens. C'est pas pour faire l'argent. À la base, on aide les gens et on gagne notre vie avec ça. C'est génial. Mais vraiment, de se mettre dans cet état d'esprit, de dire, voilà, j'ai créé ça, c'est pour vous aider avec votre relation avec votre cheval, pour que ça aille mieux, pour améliorer tous les problèmes que vous avez. Et puis nous, on a quand même des graves problèmes. On a des gens qui sont blessés et qui peuvent même être tués par un cheval. Donc, quelque part, quand nous, en tant que chef d'entreprise, on change complètement notre vision sur nos ventes en disant, mais en fait, j'aide les gens. Du coup, on rentre dans un marketing, comme tu dis, bienveillant, où là, on est prêt vraiment à donner du gratuit. Du coup, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, ça suscite un intérêt. Parce qu'on leur montre ce que l'on fait, ils comprennent mieux ce que l'on fait, ce que l'on a à offrir. Et de ce fait, on a un retour, on a beaucoup plus de clients et beaucoup plus de gens qui veulent aller plus loin dans les connaissances. Donc, et qui sont prêts de ce fait à acheter nos produits. Donc, en fait, c'est vraiment s'apaiser en tant que chef d'entreprise avec la relation avec le client, parce qu'en fait, on rajoute de la valeur. Et puis le client est heureux, et il est heureux d'acheter, il est heureux d'avoir acheté, et il nous conseille à tout le monde. Enfin, c'est complètement différent dans la vision du marketing. Alors, ce que je voudrais qu'on fasse maintenant, justement, c'est qu'on aille voir le comment de cet apport de valeur, voir un petit peu, parce que souvent, pour la personne qui démarre, comme toi, tu l'as été à une époque, on se dit, OK, mais tout ça, comment ça se matérialise concrètement? Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu quelle a été cette séquence de communication Sur le lancement orchestré? Oui. Oui. Alors, on a fait donc 4 vidéos. On a lancé ça début juin. Donc d'abord, il y a eu j'ai vraiment réfléchi sur qu'est-ce que l'on appelait apporter aux gens pour que ça puisse leur aider tout de suite. C'est-à-dire aussi bien les gens qui allaient acheter que les gens qui n'achetaient pas tout de suite ou qui n'achèteraient pas pour X raisons. Et déjà dans un souci d'éducation du client en fait.
Donc, j'ai vraiment fait une recherche là-dessus. Tu m'as beaucoup aidé lors de l'atelier lancement orchestré à réfléchir comment on allait aborder les choses. Donc, en fait, j'ai créé vraiment 3 séquences. Autre chose que j'ai changé par ton conseil aussi, c'est que d'habitude, j'étais plutôt la femme de l'ombre. C'est-à-dire, je me cachais derrière mon mari, que lui avait l'habitude d'occuper la scène. Donc, je me mettais derrière lui et je lui disais quoi faire. Donc là, et c'est vrai que par tout le marketing et toute cette prise de conscience de bienveillance, on s'est rendu compte, tu m'as fait me rendre compte beaucoup que les gens ne se reconnaissaient pas forcément dans mon mari, surtout dans la francophonie, parce qu'il est australien, il a un passé de bushman, c'est-à-dire dans les fermes australiennes, au milieu d'animaux. Enfin, c'est pas du tout la vie d'un Français. et, euh, et de ce fait, alors que moi, j'avais un passé de cavalier avec les problèmes que rencontrent les cavaliers français, les problèmes de relation avec leur cheval, les problèmes de performance, les problèmes de santé sur leurs animaux, les risques que l'on prend en tant que cavalier. Et donc, de moi expliquer mon histoire et en fait, de leur expliquer par quoi j'étais passée pour arriver où j'en suis aujourd'hui, ça les inspirait énormément. Et donc, à partir de là, j'ai accepté donc de me mettre en avant. Et c'est vrai que ça a été très, très bien accueilli par les gens. Donc, du coup, j'ai réalisé 4 sessions de vidéo. J'ai quand même fait intervenir mon mari dans la vidéo 2 parce que c'est vrai que les gens veulent avoir l'expert. Lui, ça lui a permis de garder son rôle de maître dans le sujet et moi de prendre plus cette partie communication dans la vente. Donc, ça définissait bien nos rôles. Donc, ça, c'était super. Donc, du coup, c'est très intéressant parce que ça crée une dynamique. Je vais montrer, je fais un petit partage d'écran pour qu'on voit en fait. Donc, ça, c'est le premier mail que vous avez envoyé. Oui. Après le sondage, donc il y a eu le sondage, ensuite on recevait un petit mail, confirmer votre inscription et on recevait une vidéo cadeau. Et après, en fait, on commençait à recevoir les emails. Donc, premier email, donc les emails sont envoyés au nom de Andy. Oui. Catherine, ma femme, vous explique par son vécu quelque chose d'incroyable. La différence entre un pont et un pied de cavalier tient en l'espace d'une seconde. Et en fait, la vignette ici, c'est le lien pour aller voir. Et ensuite, il y a un bouton un peu plus bas. Ce sont des liens pour aller voir la première vidéo. Oui. Et donc, quand on va sur la page, on est sur cette page avec la première vidéo et les secrets des Horsemen. En dessous, l'annonce des autres vidéos. Comme tu disais, tu en as fait 4. Donc, elles n'étaient pas disponibles. C'est-à-dire que si on clique, elles ne fonctionnent pas. Voilà, mais on avait mis quand même les dates. Donc, comme ça, on sait à quelle date revenir pour le prochain épisode. Et ensuite, une zone de commentaires où les gens peuvent laisser leur message en répondant à tes questions. Donc, ce que tu disais, c'est que ça changeait un petit peu de leur habitude parce que dans la première vidéo, donc c'est toi, c'est que toi du début à la fin? Oui. Oui, oui, oui. Voilà. Ensuite, dans le deuxième email, on voit tous les deux. Oui. Quelle pression dois-je exercer sur mon cheval? Simple toucher, 1 kg, 20 kg de pression. Et donc, chaque email, en fait, c'est aussi un point important. Dans chaque email, en fait, tu vends, je mets des emails, mais tu vends l'importance d'aller voir cette vidéo. Tu ne dis pas juste bonjour, nouvelle vidéo, bien. Tu leur dis, en fait, qu'est-ce qu'ils gagneront à y aller, à aller voir cette vidéo. Donc, pourquoi est-il présent dans la deuxième vidéo? Alors, en fait, c'est vrai que, comme je te disais, les gens ont envie de voir l'expert. Et aussi, je voulais que les gens sachent qu'il allait intervenir aussi dans la formation, parce que c'est vrai que s'il y avait que moi, j'avais peur, c'est pas un bon mot, mais j'appréhendais que les gens pensent qu'ils seraient pas présents dans la vidéo ou dans les formations, qu'ils n'auraient pas ses conseils à lui. Donc, je pensais que c'était vraiment très important de le faire parler. Aussi, à reconnaître que comme il est australien, avec son accent, ça attire quand même pas mal de monde. Et oui, et puis il parle très très bien du sujet. En termes de conseils sur le sujet, il est mieux placé que moi. Il a une façon d'expliquer qui est très appréciée et c'était important que les gens puissent avoir accès à lui, surtout les gens qui ne le connaissent pas aussi. Qu'ils puissent le voir parler, s'exprimer. Alors, en bas de page sur la vidéo 2, je viens de voir, il y a une zone qui dit « Vous n'êtes pas seul, visionnez les témoignages de nos élèves ». Donc, alors, je ne sais pas si ça… Ah oui, je ne sais pas si on t'a donné le lien pour ça. Je ne sais pas si le lien marchera si je clique. Mais donc,
il s'agissait des témoignages donc des personnes qui avaient travaillé avec vous. Oui, c'est des élèves qu'on a actuellement. Et de ce fait, j'ai dit, bon, bah, je vais vous interviewer et je leur ai demandé qu'ils me parlent de qu'est-ce que l'équitation éthologique a changé dans leur pratique avec leurs chevaux. Donc, voilà, ils ont. C'est un principe que je souligne souvent, c'est l'importance de faire intervenir. Enfin, c'est bien de parler en tant qu'expert ou personne qui a le produit à vendre. Alors là, il s'agit d'un produit d'information, mais s'il s'agissait d'un produit de e-commerce, c'est-à-dire ce lancement, cette séquence de vidéo aurait pu être sensiblement la même si tu vendais du matériel d'équitation que si tu vendais l'information, puisque ce dont les gens ont besoin de savoir, il y a j'imagine, alors je ne suis pas un expert malheureusement, mais j'imagine qu'il y a on utilise, quand on va travailler avec un cheval, pas forcément le matériel, selon la philosophie qu'on a de comment on doit travailler avec le cheval. Pas la même nourriture, pas la même façon de Bien sûr. C'est le monde du cheval, c'est énorme. Tout ce qui gravite et tout le commerce qui se fait autour, c'est énorme. Donc du coup, voilà, si on vendait, même si on vendait un e-commerce, ou si on vendait le produit physique, ou même si tu avais voulu vendre le présentiel, on va dire la séquence elle-même n'aurait pas été très différente, puisqu'il s'agit ici justement de faire du marketing bienveillant et d'apporter de la valeur. Et c'est très important quand on fait ce marketing bienveillant d'aussi mettre en avant les personnes avec qui on a travaillé, les clients, donc mettre en avant leur succès. C'est ce que je fais. Hey, grande surprise pour ceux qui regardent la vidéo d'aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire en fait, montrer une personne, une de mes élèves et son succès, parce que pour moi, il y a une double dimension. D'un côté, c'est hyper important pour permettre de voir concrètement à quoi ça ressemble que d'utiliser mes conseils. Et deuxièmement, c'est aussi hyper important parce que ça inspire, même les personnes qui ont déjà, par exemple, acheté une formation, ça les inspire à dire, OK, ben, en fait, oui, je comprends comment ça marche, je vois l'exemple concret, ça permet de se le représenter plus concrètement. Donc, on est maintenant à la troisième vidéo. Donc, troisième vidéo, c'est à nouveau toi. Oui. Donc, l'importance des aides spécifiques. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où est-ce qu'on en est maintenant dans le site? Tu as dit qu'il y a 4 vidéos. À quoi sert la troisième? Donc, la troisième, de nouveau, c'est encore une vidéo très éducative où on explique un peu aux gens les problèmes. En fait, on met pas mal les gens en face de leurs problèmes. On connaît les problèmes qu'ils rencontrent, donc que ça leur parle vraiment. Et avec ça, on leur apporte déjà un début de réponse, comment gérer ces problèmes. Et puis, tout doucement, on commence à leur parler de, voilà, j'ai un produit beaucoup plus complet et que je pourrais vous proposer pour vraiment créer, nous, dans notre sujet, une relation avec votre animal pour pouvoir augmenter votre plaisir, votre sécurité et aussi vos performances avec votre cheval. Donc, cette troisième vidéo, elle fait un peu la transition. On ne fait pas encore l'offre commerciale dans cette vidéo, mais en fait, c'est là que tu introduis qu'il y a cette solution à leurs difficultés que tu vas proposer après. Oui, aussi, je pense que c'est important de dire aussi sur cette vidéo-là, toute la réponse à certains commentaires des vidéos 1 et 2. Ça fait vraiment quelque chose de proche avec les gens, c'est-à-dire c'est pas une vidéo qui a été enregistrée 6 mois avant, complètement hors contexte. C'est vraiment, il y a eu un suivi des gens, l'importance de répondre aux commentaires sous les vidéos. Ça m'a pris des soirées entières, mais de voir cette émulation autour de ça aussi, c'est très motivant pour nous. Combien de commentaires tu as eu sous les vidéos? On était à peu près, en tout sur les 3 vidéos, j'étais à plus de 1000 commentaires. Ah ouais, quand même. Oui. Mais bon, c'était super et de pouvoir aider les gens comme ça, c'était vraiment génial. Et de voir les gens qui avaient hâte que la prochaine vidéo s'ouvre. Et en fait, d'inclure du coup dans la vidéo 3 certaines réponses à des commentaires, parce que si certains ont posé la question, c'est qu'il y en avait plusieurs qui se posaient la question. Donc, et ça a vraiment été très apprécié aussi. C'était vraiment de voir que le client se sente concerné et écouté. J'ai remarqué en passant la souris sur la vidéo que vers la fin, il y avait des images. Il n'y a pas que toi qui parles. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Alors, à la fin, j'ai juste mis un clip de lancement que l'on avait réalisé pour la sortie de DVD, mais je l'ai sorti un peu là-dessus. Mais c'était une pub sympathique qui avait été faite. Oui. Parce qu'en fait, on a eu… quand j'ai réalisé des vidéos, on a fait le choix de ne pas mettre un seul cheval. D'accord. Tu vois, je parlais, mais on ne voyait jamais un cheval. Et du coup, par rapport à la vidéo 3,
j'ai pensé que c'était bienvenu de rajouter ce petit clip où on voit Andy et des élèves On voit à nouveau. pratiquer avec les animaux. Et c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en équitation, tout ce qu'ils réalisent. Donc, c'était un moyen. C'était de ramener un petit peu justement à la réalité tangible et concrète de ce que tu allais leur amener, Voilà, qui est la connexion, la relation avec leur cheval. voilà, c'est ça. Ok. Donc là, ça nous amène à la fin de la 3e vidéo de la série. Et donc ensuite, 4e vidéo. Quel était le message donc de la 4e vidéo? Alors, 4e vidéo, donc c'était la vidéo de vente où là, j'étais vraiment très heureuse de proposer aux gens. Donc, c'est vrai que j'étais très enthousiaste. Alors, je savais qu'il fallait que je sois enthousiaste sur la vidéo, mais j'étais très enthousiaste quand j'ai fait la vidéo, parce que comme je voyais toute cette émulation qui se faisait au fur et à mesure des différentes vidéos, on était très enthousiaste. Et donc là, on a donc proposé ce que l'on pouvait offrir aux gens, donc cette offre de formation en ligne où j'ai présenté, donc là j'ai travaillé sur un PowerPoint où je leur ai présenté donc les différentes parties de la formation, ce que ça allait leur apporter et aussi toute la valeur et ensuite à la fin le coût et puis bien sûr les encourager à venir nous rejoindre. Alors, si on regarde cette page, donc en fait, on a tu as vu ta vidéo. Tiens, je vais jouer les premiers instants de la vidéo. Bonjour, je suis Catherine Bous, épouse d'Andy Bous, directrice de Horseman Science. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous tout ce que vous devez savoir sur notre programme Step 1 en ligne. Vous allez découvrir. Donc, Step 1 en ligne, c'est le nom de la formation. Oui. Au début, tu as introduit de vive voix face caméra. Ensuite, tu as déroulé le PowerPoint pour faire l'explication. Voilà. C'est une combinaison entre la vidéo et le PowerPoint. Oui. Et donc en dessous, on a le descriptif en fait de ce qu'elle apporte en fait la formation. Mm-hmm. Et j'imagine qu'il y avait, alors moi je l'ai pas. Ouais. Et ensuite il y avait aussi toute le lien pour aller s'inscrire. Voilà. Oui. Donc quelle a été la durée totale entre la première vidéo et l'accès en fait possible à la formation? Alors, entre la première vidéo, on a lancé la première vidéo un mardi et les ventes se sont ouvertes le mercredi suivant. Mercredi de la semaine après. Donc, on va dire, il s'est écoulé une semaine et un jour entre voici la première vidéo gratuite et voici la dernière de la série où je propose de s'inscrire. Et pendant combien de temps est-ce que tu as accepté des inscriptions au programme? Pendant une semaine. D'accord. Et sur ces 15 jours, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le résultat de ce lancement? Qu'est-ce que ça… Alors, le résultat, déjà, en termes de mails, on a de nouveau récupéré beaucoup de mails parce qu'après sondage, on avait une mailing list de 4700 mails. Et après le lancement, on avait une mailing list de 10 050 mails. Donc, on a fait une augmentation de 113% de notre mailing list. Et en fait, on a eu, alors sur la dernière vidéo, on a eu à peu près 10 000 vues, 10 000 clics sur la dernière vidéo de vente et on a réalisé 205 ventes. Donc pour nous, ça a représenté un chiffre d'affaires qui représente 50% de notre chiffre d'affaires annuel. D'accord, parce que le produit, vous l'avez vendu… 797 euros. Oui. Donc, combien as-tu dit? 797 euros. Voilà. Et donc, les gens payent par mensualité, en fait, pendant l'année qui vient. Oui. Donc, ça fait un chiffre d'affaires à peu près 160 000 euros sur 2 semaines. Alors, c'est pas en disant en 2 semaines de travail, puisqu'il y avait en amont la création, évidemment, des vidéos. D'autant que, si j'ai bonne mémoire, avant de venir à Entrepreneur Libre, tu avais un peu peur d'embaucher. Donc, est-ce que tu as fait tout ça toute seule? À quel moment est arrivée Brigaine? Brigaine est arrivée en novembre. Alors, le temps qu'elle se mette dans l'entreprise, qu'elle prenne ses marques, etc., on est arrivé en janvier. En janvier, nous, on est parti en Australie dans la famille. Et quand je suis rentrée en janvier, je me suis posée avec Brigaine, une réunion de rentrée après les vacances. Je lui ai dit, objectif de cette année, on lance la formation en ligne.
Donc, à partir de là, on a commencé à travailler. Elle a regardé les vidéos de lancement orchestré avec moi pour pouvoir préparer tout ça. Elle s'est plongée à fond là-dedans. On s'est vus ensemble au mois de mars à l'atelier. Et voilà, tout s'est mis en place au fur et à mesure. Donc, Briegen a été, je vais dire, à 100% mise dans le produit. Et puis, voilà, pour en arriver aujourd'hui, la formation est ouverte depuis 3 semaines maintenant. Donc, les premiers clients profitent de la formation et ça se passe très, très bien. Alors, qu'est-ce qui a changé en toi, Catherine, et peut-être aussi en Andy, au cours de cette aventure? Alors, au cours de cette aventure, donc ça fait 1 an maintenant, Entrepreneur Libre, c'était il y a 1 an et 1 mois. En fait, quand je suis sortie d'Entrepreneur Libre, je vais t'avouer fatiguée parce que ça remue pas mal de choses, mais j'étais rassurée en fait sur comment j'avais mené l'entreprise jusque-là et de nouveau consciente du chemin que j'avais encore à parcourir, mais au moins je savais me placer, donc ça c'était très rassurant. Donc j'ai pris une confiance en moi. De par le fait de connaître de ce marketing, ça m'a aussi donné confiance sur tout ce que l'on pouvait faire et ça m'a apaisé en fait, apaisé énormément parce que je me suis rendu compte que oui, c'était possible que l'on dégage un chiffre d'affaires qui ne repose plus juste sur notre présence face aux chevaux et face aux gens, qui est dangereux, qui est épuisant et on avait besoin de s'épanouir différemment par rapport à ça. Donc, du coup, pour moi, je me suis réellement sentie apaisée. C'est vraiment un apaisement. Surtout que par rapport à tout ce que l'on a mis en place, forcément, on a eu une augmentation du chiffre d'affaires. Et j'ai fait, par rapport aussi à des conseils que tu donnes à Entrepreneur Libre, j'ai une nette augmentation de notre cash flow disponible. Donc ça, pour tout chef d'entreprise, c'est plus que apaisant et réconfortant et un gain de confiance aussi, forcément. Et pour Andy, lui, il avait une énorme notoriété dont il n'était pas forcément conscient. Donc, toujours beaucoup d'angoisse, comment gérer mieux sa carrière, etc. Donc, avec tout ça, voilà, ça lui a vraiment donné une confiance, aussi bien dans sa valeur professionnelle, voilà, de travail avec l'animal, mais aussi sur sa valeur, d'être confiant sur le fait qu'il allait bien pouvoir gagner sa vie. Voilà, qui est très important aussi, parce que parfois on se dit bon, j'ai une valeur, mais comment je vais la vendre? C'est pas le tout d'avoir des capacités avoir une valeur professionnelle. Il faut savoir aussi vendre et puis avoir les produits qui répondent aussi aux attentes des clients. Donc ça l'a vraiment apaisé. Donc maintenant, on peut dire qu'on est apaisé. On a énormément de travail avec tout ce qu'on a lancé, mais on travaille, mais pour quelque chose le chemin est merveilleux et puis ça marche et ça nous rassure chaque jour. Donc, c'est génial. Ce qui est épatant, c'est que pour 2 personnes qui… souvent on pense qu'il y a un peu les gens qui vivent dans le monde réel et qui sont souvent à l'extérieur et il y a les gens qui sont sur un ordinateur toute la journée. Et je trouve que vous êtes bien acclimatés à Internet et sans pour autant devenir esclave d'être sur un ordinateur, j'espère. Vous avez toujours un peu de temps à passer avec les chevaux. Oui, plus mon mari, parce que lui, l'ordinateur, le moins possible. Envoyer un mail, c'est déjà pas mal. Mais moi, j'ai pris pas mal ce rôle-là. Après, pour l'instant, c'est vrai que je travaille beaucoup sur la formation, mais parce que je veux que les clients soient contents et puis ça me passionne. Après, j'espère que là, à partir de septembre, j'ai mis aussi d'autres choses en place pour pouvoir déléguer une partie des tâches et que moi, je vais pouvoir me remettre plus à cheval aussi. Ça va être bien. D'accord. Et en termes d'impact autour, depuis que vous avez commencé à faire cette publication de contenu, est-ce que ça a eu un… Alors, au niveau personnel, une sacrée fierté de la part de nos proches parce que voilà, on n'était qu'à 2 au départ, moi sans formation. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va réussir à faire les choses? Donc voilà, une énorme fierté de la part de nos proches. Ma maman, elle est rassurée, confiante, fière de moi. Enfin bref, que du bonheur. Et puis aussi vis-à-vis de notre fille, nous, on est plus confiants aussi parce que voilà, elle va pouvoir faire ce qu'elle a envie de faire. On aura les bonnes paroles à lui donner, lui dire qu'on peut y arriver. Il suffit juste d'aimer et puis de faire ce qu'on a envie de faire et puis elle va pouvoir y arriver. Donc ça, c'est très rassurant aussi. Et alors, du point de vue professionnel, alors ça a été j'ai été étonnée en fait de ça. C'est que tout de suite après le lancement, j'ai reçu énormément de messages d'autres professionnels qui me disaient merci parce que ça les avait remotivés dans leur travail.
qu'ils avaient pris confiance. Donc, bizarrement, apparemment, je leur ai fait du bien dans les propos. De voir du gratuit, qu'on partage comme ça nos connaissances, ça leur a fait un bien fou. Et ça leur a aussi ouvert les yeux sur, oui, il était possible de faire tout ce travail et d'aller vers les gens comme ça, d'avoir du gratuit et d'avoir des clients du coup qui s'intéressent à notre travail, de valoriser notre travail. Donc voilà, même au niveau professionnel, on a eu un excellent retour. Ok, super. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui regarde notre vidéo, un peu le mot de la fin, pour quelqu'un qui regarde notre vidéo d'aujourd'hui et qui serait peut-être comme toi, Catherine, il y a quelques années, ou comme Andy qui se dit, voilà, bon, ben, est-ce que j'arriverai à me vendre, puisque à l'origine, tu disais, il travaillait en tant que salarié au départ pour donner ses cours. Et donc, j'imagine que le moment de faire la transition de on me paye à l'heure ou à la semaine ou au mois pour ça, et donc c'est dans un cadre, sortir de ce cadre pour se disant je vais me mettre à mon compte et trouver moi-même les clients, ça devait être quelque chose. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aujourd'hui nous regarde et en est à cette situation aujourd'hui? Alors, ce que je pourrais lui dire, c'est déjà d'avancer, parce que c'est vrai qu'au départ, on a énormément de peur. On a énormément de peur et c'est normal parce qu'on n'a pas toutes les réponses, on ne peut pas tout savoir. Mais de commencer les démarches, commencer à faire le pas, commencer à se former, c'est très important. Moi, sans toutes les formations que tu nous as données, je n'en serais pas là aujourd'hui parce que tu nous as donné plein de clés. Donc, c'est vrai de commencer à avancer, même si on ne connaît pas réellement le produit que l'on va faire, même si on ne connaît pas notre avatar comme moi, commencer à se former, à regarder et les réponses arrivent. Moi, quand j'ai commencé lancement orchestré, je ne savais pas quelle formation on allait vendre. Donc, mais le fait d'avoir commencé, d'avoir croisé des gens aussi, d'avoir pu discuter avec d'autres personnes qui étaient dans le même programme de formation, qui vendent des choses complètement différentes de nous, et forcément, ça nous donne des idées. Et puis, on a commencé de plus en plus à cibler notre produit, par la suite notre avatar. Et en fait, les réponses sont arrivées au fur et à mesure du chemin. Et si je n'avais pas commencé ce chemin, les réponses ne seraient jamais arrivées. Donc, c'est vrai que c'est le principal conseil. Malgré les peurs, avancer. Avancer parce que les réponses vont arriver. Encore bravo, Catherine, et merci d'avoir accepté de faire ce partage avec toutes les personnes qui regarderont cette étude de cas et qui seront inspirées à avancer. Oui, merci à toi, Sébastien, parce que je te suis reconnaissante toujours de cette grosse évolution. Tu en fais partie et nous, pour notre vie du quotidien, notre vie professionnelle et surtout personnelle, c'est un énorme changement. Donc, merci beaucoup. Encore merci et bravo. À bientôt. À bientôt.